L'hiver dernier, on a traversé l'Atlantique jusqu'en Guyane française, où on espérait s'installer quelques mois. Oh non, me dis pas que ça va pas être bon. J'ai l'impression que ça arrache sa mère ton truc, non? J'ai juste mangé ça et ça m'arrache parce que ça a touché le plat. Je pense que c'est immangeable. En plus, t'as du fromage sur le bord de la bouche. Assez vite, la vie en bateau au mouillage, dans un fleuve amazonien, s'est révélée trop hostile. Tu veux témoigner? Non. Depuis une semaine, c'est comme si on n'avait pas de voiture et qu'on pouvait pas sortir de notre point dans la campagne au milieu de la rivière. On pouvait plus sortir de chez nous, sauf quand la marée s'inverse. Pas facile la Guyane. On a donc repris la mer, cap au nord, vers un climat plus favorable. 4 jours de navigation. Wow, c'est délicieux, relevez juste ce qu'il faut. Une halte inoubliable à Tobago. Et puis, on a fini par jeter notre dévolu sur Cariacou, petite cachette à cyclone au nord de Grenade de 31 km² et moins de 4000 habitants. Une petite île bucolique à l'atmosphère paisible. Et oui, on en est là, encore. Il va encore falloir ouvrir le moteur d'annexe et réparer le problème, quel qu'il soit. En effet, j'ai l'air fatiguée parce que voilà, ça fait 2 fois déjà que j'ouvre le carburateur depuis que Martin est parti. Donc j'en ai ma plaque. Il vous est demandé un tout petit peu d'indulgence sur ma façon de dévisser le carburateur. Imaginez que j'ai le portable pour me filmer dans une main, le tournevis dans l'autre main et le moteur en équilibre entre les 2 genoux. Merci. Maintenant, il va falloir l'ouvrir. On voit très clairement que c'était un peu dégueulasse dedans. En mécanique, en électricité, en logistique de la vie au mouillage, tous les challenges lancés par Deneb m'ont appris plus sur moi-même que je ne m'y attendais. We're off to see the sunset. Not this way? J'en suis sûre. Il y a de la magie à Cariacou. Je l'ai senti dans ces rencontres euphoriques, ces couchers de soleil spectaculaires, la douceur de vivre au grand air. La musique omniprésente. Et puisqu'on n'est jamais seul, quand on est seul au bout du monde, j'ai eu l'occasion de faire l'interview de personnages atypiques. Mes amis de la chaîne anglophone Sailing l'Apéro, une navigatrice solitaire, Valérie, dont j'ai hâte de vous partager les portraits.
Wait, what? No. It's Tuesday. Je suis un peu débordée en ce moment parce que là par exemple ce soir je vais retourner bosser. Aujourd'hui j'ai bossé toute la journée. Ce week-end je devais m'occuper de... Attention. Voilà, je devais m'occuper de ça, le moteur. Donc là j'ai commencé à le relever. On va passer une drisse. On va le mettre sur le treuil. On va le mettre sur la baume et en haut du mât avec une autre drisse. Et on va essayer de l'amener chez un mécano qui a son atelier là-bas sur la plage à droite de la Maison Blanche. Et le mécano, il habite dans ce voilier. Voilà. J'ai su trouver des personnes géographiquement proches pour me secourir. Donc bravo à moi. Et sinon, bah, vous voulez voir, regardez, je suis ici. Bon. Bon, alors c'est sûr, à un moment, trêve de plaisanterie, on a eu du mauvais temps. La première alerte cyclonique de la saison. Le temps de laisser passer la dépression, une seule solution, aller se cacher dans la mangrove. Bonjour à tous et bienvenue à Cariacou pour la première grosse dépression tropicale de la saison cyclonique 2022. On est dimanche matin, il est 8h30 et je pense qu'aujourd'hui c'est la dernière journée pour se préparer avant la grosse dépression qui arrive lundi, mardi et normalement mercredi matin c'est passé. Ils annoncent maximum 42 nœuds. Et ça là-bas donc par exemple ça doit être quelqu'un qui est escorté par boat locale qui va se ranger dans la mangrove qui est là-bas derrière. Donc il y a déjà quelques bateaux qui sont partis se foutre là-bas hier. Je pense qu'aujourd'hui je vais en voir d'autres faire la même chose. Et donc bien sûr c'est toujours pareil, hein. Il y a plein d'écoles, les gens ils sont pas d'accord, il y a ceux qui disent oh mais c'est maximum 45 nœuds dans les rafales, donc pas de raison d'aller dans la mangrove, c'est pas un ouragan, c'est juste un cyclone de catégorie 1, même pas de catégorie 2, donc du coup si t'as une bonne chaîne, une bonne ancre et que t'as déjà passé du 45 nœuds sur ta chaîne et sur ton ancre, normalement t'as rien à craindre, il n'y a pas de houle qui va rentrer d'ouest. Mais voilà, on sait pas, comme ici j'ai l'impression que les gens ils savent pas trop à quoi s'en tenir. Du coup ils préfèrent, je pense qu'il y en a qui préfèrent rentrer dans la mangrove dès maintenant. Et moi ici, avec Deneb, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire pour passer ce petit coup de vent. Je vais ranger mon bordel sur le pont parce qu'on veut pas de bordel, on veut pas de prise au vent. Donc ça, c'était quand j'ai fait réparer le moteur. Maintenant le moteur il est revenu à sa place. Il est tout réparé, il démarre nickel, donc c'est parfait. Pour l'instant, je garde mes palmes et mon masque parce que j'ai encore prévu de plonger tout à l'heure pour aller regarder la tête de mon corps mort. Mon moteur d'annexe, évidemment, je vais le rentrer à l'intérieur parce que je me dis, s'il y a une grosse rafale et que l'annexe se retourne, je veux pas avoir à réparer mon moteur. Donc tout ce qui est dans l'annexe, je vais l'enlever, je vais le rentrer. Le moteur, je vais le ranger. Ce gros bidon d'essence, je vais le ranger dans le cockpit parce que je veux pas qu'il fasse de prise au vent. Je suis encore en hésitation par rapport à enlever la grande voile carrément, la grand voile pardon. Faut que je pense à remonter l'échelle, mais tout à l'heure je vais m'en servir pour remonter après avoir plongé. Et donc là, regardez, je suis sur un corps mort qui est là
Et j'ai mis 2 boots, un boot qui part du taquet gauche, qui passe dans la boucle, qui revient et qui retourne au taquet gauche, et un boot qui part du taquet droit, qui passe dans la boucle là-bas, qui revient et qui retourne non pas au taquet droit, mais là, là et là. Donc maintenant, je vais partir faire des courses, parce que après, c'est possible que pendant 3 jours, ce soit peut-être pas impossible d'aller à terre, mais super relou, au moins, c'est clair. Bah là, je vois déjà que mon voisin, il est déjà en train de plonger pour regarder son ancre. Et c'est marrant, on sent vraiment une petite ambiance de fin du monde dans l'atmosphère. Mais c'est très light, hein. C'est très light. C'est pas encore la panique. C'est pas encore la panique. C'est toujours que 40 nœuds. Et l'œil du machin passe pas exactement ici, mais il passe proche quand même. Mais d'ailleurs, je vais regarder une petite update de météo pour voir comment ça a bougé d'ici cette nuit. My God! Pour l'instant, ça souffle pas, donc je fais un peu genre tout va bien, je gère, je sais exactement ce que j'ai à faire. Mais quand ça va commencer à souffler là et que le bateau, je vais le sentir genre partir d'un côté, forcer, 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 partir de l'autre côté, forcer, 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 avec les haubans qui font. Je sais très bien que je vais pas être sereine dans ma tête, je vais être là. Je devrais être tranquille. T'as décidé de rester. Je suis rentrée des courses, je vois que ça s'agite bien dans le mouillage autour, les gens sont en train de lever l'ancre, de partir dans la mangrove. Mon voisin il est en train de lever l'ancre, je sais pas s'il va aller dans la mangrove ou s'il va juste se barrer d'ici. Mais tant mieux, comme ça, s'il se passe un truc, j'ai pas un cata à 3 millions à côté de moi, c'est bien. Au revoir, bye, ciao, ils se cassent. Ils sont tous partis dans la mangrove là-bas. Vous voyez, on voit les mâts qui dépassent des buissons. Voilà, tous les paranos sont partis là-bas. Enfin, les paranos dont je ferai partie à partir de demain. Demain, j'irai sûrement dans la mangrove aussi parce que j'aurai pas le choix en fait. C'est parti, il m'emmène dans la mangrove dans 30 minutes. Bon bah je vais probablement pas pouvoir filmer, c'est trop con. Parce que va falloir être concentré, tenir des bouts, déborder les autres bateaux. Apparemment enfoncer le nez du bateau dans les buissons, jusqu'à la moitié de la coque, mettre une ancre derrière. Enfin je vais évidemment pas avoir le temps de filmer. Sur ces images aux allures d'anticyclone, ce qu'on appelle le calme avant la tempête, vous pouvez voir à quel point tous les voiliers étaient serrés comme des sardines dans la mangrove de Tyrrell Bay. Au moment du pic de la dépression où on était censé avoir 35 ou 40 nœuds, dans la mangrove, on n'a rien senti, vraiment rien senti. Pas de vagues, pas de roulis, pas de sifflement de haubans, pas de drisse qui claque dans le mât et pas d'auto-tamponneuse avec les bateaux voisins. Finalement, on était tous là un peu comme en colo et l'exercice s'est super bien passé. « 48 heures plus tard, le beau temps revenait et nous invitait à aller profiter de la magique Sandy Island. I like it. Do you have your belt? No, wait for the belt. Wait for the belt. We're not going fast. Now wait for the belt. Then push it.
Wait for the bell. Wait for the bell. All right. All right. Are you dropping here? You dropping here? Ah, okay. Mais quelle classe! À bientôt, bon vent! Ouais. C'est plus écolo!